Monsieur le délégué régional du comité français pour Yad Vashem, mon cher Jean-Claude, Madame Delmer, Monsieur Laurin, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Monsieur Laurin, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée à un sujet qui touche à l'âme même de notre mémoire collective. L'histoire de ces justes parmi les nations qui, au péril de leur vie, ont tendu la main aux Juifs traqués pendant la Shoah. Je tiens tout d'abord à remercier le Comité français pour Yad Vashem, représentant par Jean-Claude Lévin, ainsi que Madame Delmer pour l'organisation de cette belle conférence. Monsieur Laurin, votre précieux travail de mémoire à travers votre livre, Il fallait bien les aider, est un récit nourri de témoignages qui met en lumière ces héros discrets qui, par humanité et courage, ont refusé de rester spectateurs face à l'horreur. Il y a de plus de 80 ans, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables, capable de décimer des millions de vies, de détruire des centaines de milliers de familles et de traumatiser à jamais l'humanité. Si les ténèbres ont fait rage et jamais la lumière ne s'est éteinte, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le souvenir de ces hommes et de ces femmes dont les noms ne figurent pas, ou trop peu, dans les manuels d'histoire. Par leurs actes héroïques, ils ont permis de sauver les 3/4 des Juifs de France d'un destin funeste. Aujourd'hui, 4200 Juifs justes français sont officiellement reconnus. Mais ils furent bien plus nombreux à secourir une partie des 300 000 Juifs présents en France, dont un quart fut malheureusement déporté. Ici, dans les Hauts-de-France, des hommes et des femmes anonymes ont fait le choix du bien, défiant l'occupant et les lois iniques de Vichy. Je pense à Madame Deligne et à son courage, qui permet de sauver la vie de Monsieur Marcel Kaiser et de sa mère, arrivée de Belgique à Lille, par le train sans aucun refuge. Je pense à la famille Desfossés, à Los, à l'abbé Jean-Marie Carlier, qui cacha des enfants juifs dans son presbytère, aux sœurs du couvent de la Sainte Union à Douai et à toutes celles et ceux que vous citez dans votre livre. Tous ces justes avaient un point commun, une modestie sincère, oubliant qu'ils risquaient leur vie. Ils n'avaient fait qu'obéir à leur conscience. Cela leur suffisait. Ces figures exemplaires nous rappellent que même dans les temps les plus sombres, la lumière de la solidarité ne s'éteint jamais. Mais que sont donc devenus ces héros de l'ombre qui, au péril de leur vie, ont secouru des Juifs pendant l'occupation? Vous avez voulu transmettre ces récits familiaux, ces histoires que l'on partage en famille, ainsi qu'elles soient connues de tous. Une enquête intime et incarnée au cœur d'un chapitre trop méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Une quinzaine d'histoires emplies d'humanité qui marquent par leur pudeur et redonnent espoir en l'humanité. Lorsque vous avez entrepris ces recherches, vous ne vous doutiez pas que c'était là le point de départ d'un voyage dans une époque, si elle fut qualifiée de sombre, laisse aussi entrevoir des éclats de lumière qui redonnent foi en l'humanité. Vous exhumez des chaînes de solidarité, presque effacées en vous, rendant sur les lieux, en rencontrant les derniers sauveteurs, en échangeant avec leurs descendants, en interrogeant les enfants qui ont survécu. Grâce aux dossiers fournis par le Comité français pour Yad Vashem et sous votre plume précise et sensible, la beauté de cette France oubliée palpite encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en cet après-midi de réflexion et de transmission, souvenons-nous de leur bravoure, que leur exemple continue d'inspirer les générations futures, car se souvenir, c'est aussi s'engager pour un monde plus juste. Merci. Monsieur Bensoussan, président de la communauté juive de Lille, en Charlie, Monsieur Dahan, grand rabbin de Hauts-de-France, Madame Delmer, Monsieur Laurin, Mesdames, Messieurs,
Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah de Jérusalem, a été créé en 1948 à la naissance de l'État d'Israël. L'Institut décerne la médaille des justes parmi les nations depuis 1963. Le premier juste a été le père Fleury en 1964. Cette plus haute distinction civile d'Israël honore les personnes non juives qui ont risqué leur vie pendant l'occupation allemande pour sauver des hommes, des femmes, des enfants qui étaient pourchassés seulement parce qu'ils étaient nés juifs. Pour reprendre la formule prononcée à chaque remise de médaille des justes parmi les nations par le représentant de l'État hébreu, je cite, « Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, simplement un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle de l'État d'Israël au nom du peuple juif. » Parmi les 4206 justes que compte la France, 159 sont dans les Hauts-de-France, dont 36 dans notre ville de Lille. 3 sont des cheminots qui ont participé au grand sauvetage de la gare de Fives. René Douce sera le 3e à recevoir la médaille des justes parmi les nations, à titre posthume, le 16 mars à la préfecture de Lille. Simone Veil, indissociable des justes de France, a dit un jour « C'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fière d'être française et fière d'une partie de l'humanité. » Je vous remercie. Et je passe maintenant la parole à M. Laurin et Mme Danielle Delmer.